homme des dieux. Bonjour, cher bien-aimé, Katika journaliste de la Trompette Télévision. Wow, je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui. Pour commencer, je voulais juste savoir si vous êtes prêt à répondre à toutes mes questions et à toutes mes préoccupations. Oui, je pense que je vais répondre à toutes les questions qui me seront posées, parce que la bouche que le Seigneur nous a donnée, c'est pour pouvoir répondre à toutes les questions au plus vite possible. Voilà. Oui, je voulais savoir, vous êtes prophète, apôtre, évangéliste ou bien pasteur? Ils se sont approchés devant Amos, le prophète. Ils ont dit à Amos, es-tu prophète ou fils de prophète? Il a dit non, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis cultivateur de sycomore. Ma réponse est que vous allez le savoir bientôt, tout au long de notre émission. Ouais. Homme des dieux. Maintenant, comme nous sommes... c'est le temps, c'est la fin du monde, la fin du temps, comme on a toujours dit vers le dernier temps. On est maintenant dans la confusion, on n'arrive plus à distinguer qui est un vrai, qui est un mauvais. Maintenant, tout ça par rapport à tout ce qui s'est passé, tu peux me dire quelque chose pour peut-être éclaircir tous ces gens-là qui vous suivent maintenant. Merci beaucoup. Je vais vous dire d'abord ceci qu'un ministre prophète appelé par Dieu à la couleur de l'épouse, celui qui a reçu un appel divin, celui qui ne s'est pas autoproclamé. Il faudrait savoir ceci qu'à ce temps de la Seigneur, il y a beaucoup des appelés et beaucoup de gens qui se sont mis eux-mêmes dans l'œuvre du Seigneur. C'est ainsi, en étant le vrai prophète, le vrai ministre du Seigneur, avec les signes prodiges confirmant l'appel, je vous dis ceci que nous sommes au temps difficile et au temps de la fin où il y a beaucoup de faux prophètes. Nous avons maintenant la capacité de discerner si nous sommes à quel temps. Et ainsi, un homme de Dieu, il est là pour nous montrer à distinguer les temps concernés, les temps qui concernent ces temps. Savoir, planifier, situer l'église par rapport à ces temps, situer Israël, situer les nations. Voilà un peu. Soyez. Oui, vas-y. Chers amis téléspectateurs, comprenez-moi, c'est ma fille aînée que j'aime beaucoup, ma fille première fille. Elle pleure souvent trop. Ah, mais homme de Dieu, tu n'es pas marié et cet enfant vient. Non, je suis marié. Ah, homme de Dieu. Ah, excusez-moi, c'était juste pour plaisanter. Alors, je veux savoir, maintenant là, vous venez de parler de quelque chose là, moi-même, je n'ai même pas compris. Et alors, ceux qui te suivent là, je ne sais même pas. Vous avez parlé des couleurs de l'éphod. Oui. Et cela veut dire quoi, couleur de l'éphod? Merci beaucoup, cher journaliste. La couleur de l'éphod. L'éphod était un gilet portatif par les souverains sacrificateurs qui s'appellent Lévitique. Il le portait sur, tu vois comme je portais ma veste, il y a un gilet ici. Wow. Tu vois ce gilet? Oui. Je portais sur la veste, au-dessus de la veste. Alors, au-dessus des vêtements sacerdotaux, on ajoutait, on glissait, on annexait les gilets. Alors, ce gilet était à la couleur bleue. Ce gilet s'appelle le faude. Ce gilet est garni de 12 pierres et il y a une pierre sur les épaulettes. On appelle ça l'urim et les thummim. Quand les gens venaient consulter le nom de l'Éternel, venaient chercher consulter la volonté parfaite de Dieu, venaient consulter la lumière, les Hanouka du Seigneur, alors ils s'approchaient d'un homme vêtu de vêtements sacerdotaux avec l'annexe du gilet à la couleur bleue, qu'on appelle la couleur de l'éphod, et il consultait l'Éternel par ce gilet. Et alors, par ce gilet, quand le Seigneur, si le Seigneur est d'accord, ou si le Seigneur donne l'aval de la bataille qui nous attend, l'exemple typique, parce que David, quand il voulait faire la poursuite philistinienne, il a eu à dire à Abiatar de l'amener l'éphod. Et quand on a amené l'éphod, il consulta l'Éternel. Et l'Éternel l'a répondu par l'urim et les thummim. C'est ainsi qu'on dit la couleur de l'éphod. Or, l'éphod était en couleur bleue. Mais dire la couleur du ciel. Je dis que mon ministère est à la couleur de l'éphod. Je dis que c'est un ministère d'origine céleste, d'authentique d'en haut, à la couleur de l'éphod. Alors, si je peux te poser juste une simple question de curiosité, de comparer ton ministère à celui d'Aaron, tu peux dire quoi par rapport à ça? Mon ministère à celui de l'apôtre? Non, à celui d'Aaron. Aaron. Merci beaucoup d'abord. Dans l'ancienne alliance, Aaron était comme le souverain sacrificateur. Il persévérait, il était là pour apercevoir les gens qui étaient coupables devant Dieu. Ils amenaient leurs taureaux, leurs chèvres, leurs moutons. Alors lui, en étant les sacrificateurs, il intercédait pour ces gens, en entrant dans les saints de saints,
il implorait la face de Dieu pour eux. Quiconque amenait son offrande comme les taureaux, il imposait ses mains sur les taureaux et il confessait ses péchés. Et maintenant, les taureaux portaient tout le péché que cet homme avait commis. Et maintenant, l'homme de Dieu, le sacrificateur, il maudissait ces taureaux-là. C'est ça le ministère d'Aaron. Maintenant, là, c'était dans les sacerdoces lévitiques. Maintenant, pour l'instant, la Bible dit que il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il dit que l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. Maintenant, dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, nous avons un sacerdoce parfait. Un sacerdoce qui a existé avant le sacerdoce lévitique. Parce que Dieu dit à Moïse, tu feras les tabernacles d'après les modèles que je t'ai montrés au sommet de la montagne. C'est-à-dire qu'au sommet de la montagne, il y a eu un autre sacerdoce qui a existé avant le sacerdoce d'Aaron. Donc, le sacerdoce de Jésus. Alors, par rapport à ça, je vais vous dire ceci. Les sacerdoces de Jésus, c'est les sacerdoces les plus parfaits. Il nous a fait royaume des sacrificateurs. Donc, le ministère que nous exerçons en ces temps de la fin, c'est un ministère à la couleur de l'éphod qui est différent de celle du ministère d'Aaron. Parce qu'Aaron, il servait dans les sacerdoces lévitiques et nous, nous servons dans les sacerdoces royales. Le plus grand sacerdoce, le sacerdoce le plus parfait et les sacerdoces dans lesquels Jésus est entré une seule fois pour toutes. Par contre, qu'Aaron entrait chaque année, il entrait. Voilà un peu. Nous, notre ministère, moi, mon ministère par rapport, j'ai laissé le milieu, je suis seul. Je dis que mon ministère, je l'exerce dans les sacerdoces royales, qui est les sacerdoces de Jésus, qui est représenté sur la terre par l'église corps du Christ. L'église qui a cinq doigts, qui sont les cinq ministères, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et les docteurs. Bonjour. Voilà un peu ce que je veux vous dire, madame. Oui. Homme de Dieu, vous venez de parler tout à l'heure là de 5 ministères. Oui. Vous avez parlé de l'apostolat, Oui. vous avez parlé de la prophétie, Pastorale, tout ça. Alors, oui. Alors, ce que j'ai toujours entendu, on a toujours dit qu'il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des pasteurs, mais à ces derniers temps, on commence à entendre une personne. Lui-même là, il est pasteur, il est apôtre, il est prophète. Alors je voulais savoir, c'est possible, Dieu peut donner 3, 4 ministères à une seule personne? Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup pour votre question. La Bible est claire. Quand nous ouvrons nos Bibles dans les livres d'Éphésiens, chapitre 4, verset 11, il dit ceci dans les Écritures. Les épîtres de Paul nous amènent la révélation de la grâce. Tu vois, et l'homme de Dieu, Paul dit ceci, il a fait le vin comme. Donc, premièrement, il dit ceci, étant monté au ciel, il a émené des captifs et il a fait les dons aux hommes. Tu vois un peu, mademoiselle? Oui. Il a fait les uns apôtres, les uns le prophète, les uns les docteurs, les évangélistes. Une personne ne peut pas porter des ministères. Il y a les capacités que Dieu donne à ses oins. Il y a ce que l'homme de Dieu, le oint, peut avoir. Comme l'apôtre Paul, il avait le ministère apostolique. Il le dit dans les Écritures que celui qui m'a établi apôtre des nations a établi Pierre apôtre des circoncis. Tu vois un peu? Maintenant, il est question de l'adaptation. Il y a façon de porter les casquettes d'un pasteur.